Salut, moi c'est Elena. J'ai 23 ans. J'aime les défis. J'adore me dépasser et aller au-delà des sentiers déjà battus. Ma passion, c'est le vélo. J'ai décidé d'aller à vélo de Toulouse à Nantes. L'idée m'est venue après avoir reçu des billets pour le Puy du Fou. Et si j'y allais à vélo ? Projet un peu fou, projet qui me motivait. En une semaine, j'avais tout organisé et j'étais prête pour vivre cette aventure. Parcourir et découvrir la France en quittant mon confort et mon quotidien, voilà ce qui me motivait tant. Comme le disait Baden-Powell, la vie sans aventure serait mortellement triste. Premier jour de mon périple, Toulouse, Agen. Départ de la gare de Toulouse-Matabiau, je vais suivre le canal latéral à la Garonne toute la journée. Petit crochet par Montauban, puis passage par Moissac, abbaye emblématique des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a peu de bateaux sur le canal, nous sommes à la Toussaint. Passage devant les 2 centrales nucléaires de Golfech, puis arrivée au foyer de charité de Notre-Dame de La Sépède, où je vais dormir ce soir. Au total, 145 km pour ce premier jour. Deuxième journée de mon aventure. Le départ est matinal. J'adore admirer ce beau ciel. Dimanche matin, départ pour Bordeaux. Le soleil est tout doré. Traversée du pont-canal d'Agen. Je mets mon gilet jaune parce que j'entends beaucoup de chasseurs. Donc, soyons prudents. Dernière écluse qui se jette dans la Garonne et qui termine ainsi le canal latéral à la Garonne. Et c'est une arrivée à Bordeaux. Total des kilomètres depuis Toulouse, 295 km. Ce matin, je dois encore me lever tôt. Le lever de soleil m'accompagne. Je dois aller prendre le ferry à Lamarque afin de traverser l'estuaire de la Gironde. 1 quart d'heure de traversée en ferry. Et me voilà à Blaye. Pause déjeuner sous la pluie à Saint-Fort-sur-Gironde. Arrivé dans 5 km. À Saintes, j'ai décidé de dormir dans un hôtel Formule 1 pour voir si leur réputation correspondait à la réalité. Et je dois dire que je ne recommencerai pas. J'ai maintenant parcouru 420 km et me voilà à plus de la moitié de mon parcours. Voilà, nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, je suis à Saintes. Je passe par Rochefort, ville emblématique du film Les Demoiselles de Rochefort, que j'aime beaucoup. Pour traverser la Charente, il faut utiliser le pont Transborder, pont qui est utilisé dans la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort. Une nacelle est suspendue au pont et relie les 2 rives sans gêner la circulation maritime
en glissant sur des rails. J'ai pu passer dans le centre de Rochefort et voir les lieux emblématiques des Demoiselles de Rochefort. Ça y est, voilà l'océan. Voir l'océan a été une grande joie pour moi. Cela signifiait que mon objectif arrivait. Se rapprocher d'un objectif, petit à petit, c'est se rendre compte personnellement que j'en suis capable. Que je suis capable de l'atteindre sans rien lâcher. La Rochelle, je suis là. Nantes, me voilà. Cinquième jour, départ de La Rochelle, direction La Tranche-sur-Mer pour le déjeuner. À La Rochelle, je dormais dans un hôtel. N'ayant pas répété mon erreur du jour précédent, j'avais réservé un hôtel plus confortable. Aujourd'hui, je suis bien reposée. C'est fou de voir comme le repos apaise le corps et l'âme. Je me suis même permis de partir plus tard ce matin. Maintenant, j'aimerais revenir sur la raison de mon voyage en solo. La question revenant très souvent est la suivante. Tu roules toute seule ? N'est-ce pas trop dangereux ? En tant que femme, tout le monde pense que c'est trop dangereux. Partir seule, c'est oser. Oser partir à l'aventure. Oui, oser dire que malgré toutes les horreurs dont nous entendons parler, il est possible de vivre. Vivre pleinement, par nos rêves. Partir seul, c'est un hymne à la vie en terrassant la peur. Partir seul, ce n'est pas être naïve, c'est se préparer au pire pour atteindre le meilleur. Alors, soyez des femmes courageuses qui osent défier la terreur au nom de la vie. Apportons ce message plein d'espérance dans notre monde, qu'il est possible de vivre nos rêves et nos passions. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu peur pendant ce périple. Peur à cause de la solitude dans les endroits les plus reculés. Peur de faire une mauvaise rencontre. Peur d'avoir un problème mécanique dans un endroit désert. Ces peurs, oui, je les ai ressenties. Mais l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Et la victoire n'en est que plus grande. Arrivé à La Tranche-sur-Mer, la plage de l'enfance. Passage des 600 km. Quelle joie de sentir le vent souffler, les vagues se cogner au rocher. Quelle joie de se rapprocher de mon arrivée. Ce soir, au Sable d'Olonne, je dors dans une communauté religieuse, la communauté des Béatitudes, qui m'accueille. Départ des Sables d'Olonne, il pleut, il est 7h30. Dernière matinée. Me voilà à la fin de cette aventure. Il me reste 100 km à parcourir, avant l'arrivée à la gare de Nantes. Je veux être arrivée à 13h, alors ma motivation est à son comble. Malheureusement, la météo n'est pas avec moi. Il pleut des cordes, le vent est fort. Je suis trempée de la tête aux pieds. Après 1 heure sous la pluie, c'est vraiment difficile.
Mes bras sont frigorifiés. Mes doigts sont gelés. Je ne peux même plus les plier correctement. Malgré tout ça, je sais que si je m'arrête, je ne pourrai pas repartir. Il faudra que j'aille toquer chez des gens pour me mettre au chaud et me changer entièrement. Je ne peux pas m'arrêter. Il faut que j'arrive à Nantes. Durant cette matinée sous la pluie, mon mental a été mis à rude épreuve. 2 choses m'ont fait tenir. Premièrement, mon objectif et ma volonté d'aller jusqu'au bout. Deuxièmement, j'ai pensé à toutes les personnes ayant donné leur vie et étant parties au combat pour notre liberté. Combat sous la neige, sous la pluie, sans faiblir. Me voilà maintenant arrivée à Nantes. Cette aventure prend fin ici. 710 km de parcouru. 7 départements français traversés. Quelle joie! L'arrivée à Nantes se fait sous un ciel dégagé. Cela montre bien que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine aventure. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Mais toutes les rencontres faites m'ont réaffirmé que nous devons préserver ce lien humain qui nous unit, le goût de l'aventure.